Eh bien, chers amis, vous êtes ici au cœur du Brabant wallon. Une petite province. Je voyais tout à l'heure monsieur qui nous présentait le Togo. Eh bien, nous sommes encore plus petits, puisque c'est une petite province de 1091 km² qui compte à peine 400 000 habitants. Mais vous l'aurez directement constaté en vous rendant dans les murs de ce forum, dans ce magnifique château. D'ailleurs, je vous remercie, monsieur Martin, qui est dans la salle et qui nous accueille aujourd'hui avec beaucoup de professionnalisme également. Vous l'aurez constaté, ce qui frappe le visiteur qui découvre notre province, c'est évidemment cette situation exceptionnelle. Aux portes de Bruxelles, nous sommes à 3 heures de Paris, 4 heures de Francfort, 2 heures d'Amsterdam, 3 heures de Londres, et ce, grâce à un réseau de mobilité complet. Des liaisons ferroviaires, 3 autoroutes qui traversent notre territoire, une voie fluviale, 2 aéroports à moins de 30 minutes, à 45 minutes d'un des plus grands ports d'Europe à Anvers. Nous sommes totalement connectés aux autres régions du monde, aux autres pays. Ce qui n'était considéré il y a quelques années à peine que comme le dortoir de Bruxelles, s'est transformé peu à peu en un territoire qui offre tous les accès à l'épanouissement social, culturel ou sportif, mais surtout à une excellente qualité de vie. La combinaison de sa situation géographique, de sa mobilité et de sa qualité de vie font du Brabant wallon un territoire particulièrement attractif pour les investisseurs éclairés. Et vous savez aussi bien que moi que l'investissement est la base d'une économie prospère. Mais la vraie richesse du Brabant wallon, ce n'est pas son territoire. La vraie richesse du Brabant wallon, ce sont ses 400 000 habitants. En effet, outre le formidable esprit d'entreprendre de nos concitoyens, nous disposons d'un niveau de qualification particulièrement élevé, avec notamment un taux de diplômés de l'enseignement supérieur et universitaire largement supérieur à la moyenne. L'implantation dans les années 70 de l'Université catholique de Louvain, je fais un clin d'œil au professeur Franco qui prendra la parole dans un instant, a été à ce titre un facteur important dans le développement du taux de qualification du Brabant wallon. C'est par ailleurs aussi dans le sillage de l'UCL que de nombreuses sociétés de pointe se sont développées et ont fait du Brabant wallon ce qu'il est. Cette conviction a porté ces dernières années une multitude d'actions politiques visant à donner aux investisseurs et à nos concitoyens un contexte de développement économique le plus favorable possible. Elle se développe d'une part à partir de la création d'opportunités d'investissement économique à travers des partenaires, que ce soit l'IBW, Nivelle Invest et bien d'autres. Ça se concrétise comment? Par la création de zones d'activité économique, de pépinières de start-up, de parcs artisanaux, de parcs scientifiques, mais également à partir de l'animation économique, c'est-à-dire du coaching d'entreprise, de la mise en réseau, comme aujourd'hui, des salons. Toutes ces actions politiques constituent évidemment un maillage essentiel de soutien au monde de l'entreprise, aux 4 coins du Brabant wallon, ou devrais-je dire aux 3 coins du Brabant wallon, puisqu'on a l'habitude de diviser notre province en 3 zones. Une zone plus agricole à l'est, dans la région de Jodogne. Cette partie en fait, de notre province se redéveloppe suite à la réduction du nombre d'exploitations agricoles ces dernières années et dispose encore de nombreux potentiels d'investissement. Une zone de tertiaire et de haute technologie au centre, à proximité de l'Université catholique de Louvain, et une zone plus industrielle à l'ouest. Cette dernière, dans la région de Tubize, bénéficie probablement du plus grand potentiel de développement économique dans les prochaines années, dans le cadre d'un ambitieux projet de redéploiement situé suite au déclin de l'industrie métallurgique. À travers tout le Brabant wallon, entre ces différentes zones de développement économique, de potentiel de création de richesses et d'emplois, eh bien, nous constatons un habitat modérément densifié qui contribue évidemment à la préservation essentielle de notre cadre de vie et d'un cadre de vie de qualité. La situation exceptionnelle du Brabant wallon, sa population qualifiée et son contexte politique favorable ont contribué à faire de notre territoire une terre d'accueil ou d'émergence de beaux projets porteurs de nombreux emplois directs et indirects qui alimentent une spirale économique favorable. Concrètement, ces emplois se répartissent principalement dans le secteur de la distribution pour 17%, de l'éducation pour 13%, de la santé pour 10%, des services publics pour 10% également, de l'immobilier pour 9%,
et un secteur fondamental, un secteur de niche fondamental pour le Brabant wallon qui est porteur de nombreux emplois est évidemment l'industrie chimique et pharmaceutique pour 7% de notre population, sans parler évidemment des secteurs des technologies de pointe ou encore la recherche et le développement autour de notre université. Ces chiffres, en fait, lus entre les lignes, confirment ce subtil équilibre qui existe entre un développement économique de pointe, une formation de qualité, je disais, le deuxième employeur du Brabant wallon est l'éducation, la formation, une formation de qualité et un service public efficace. Un contexte dans lequel on retrouve des entreprises florissantes comme GSK, Baxter, UCB, IBA, AGC, Automatic System ou encore Iris, qui témoignent de l'attractivité du Brabant wallon et de sa capacité à être un merveilleux tremplin à l'exportation. La richesse pour la richesse, la prospérité pour la prospérité ne valent rien si elles ne se mettent pas au service des hommes pour améliorer leur bien-être et leur confort. Nous savons fort bien que ce confort dans lequel nous vivons, ici, en Brabant wallon, est précaire et qu'il repose sur un équilibre fragile. Il est de notre responsabilité de mandataires publics, de dirigeants d'entreprises ou encore de citoyens d'apporter les réponses aujourd'hui aux problèmes qui se posent évidemment aujourd'hui, mais surtout ceux qui se poseront demain. Je me permettrai de conclure en citant Émile de Girardin, sous forme de dédicace d'ailleurs à Madame la gouverneure honoraire, homme politique français, et en guise de clin d'œil, donc sachez que notre gouverneur honoraire est une autre fleur du Brabant wallon évidemment, qui s'est investi avec beaucoup de conviction pour un certain nombre de combats, eh bien, M. Girardin était favorable dès 1848, Madame la gouverneure, à la journée de 8 heures, à l'impôt sur les capitales et surtout à l'égalité civile des femmes. 1848. Eh bien, que disait-il, M. Émile de Girardin? Il disait « gouverner, c'est prévoir ». On la connaissait celle-là, hein? Eh bien, tel est le devoir des responsables politiques face à leur population. Prévoir, c'est se projeter dans l'avenir, au-delà de nous-mêmes, en prenant conscience que la graine que l'on sème aujourd'hui sera récoltée par nos enfants, pour nos enfants. Je suis convaincu que c'est en regardant plus loin que nous développons notre capacité à créer un monde plus juste, plus prospère et plus solidaire. C'est en tout cas tout ce que je nous souhaite. Merci beaucoup.